Yo les geeks, pour moi le premier contact, ce serait la découverte ultime, l'aboutissement d'hyper longues années de recherche, des vies entières. Mais est-ce vraiment réalisable? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau fiction-réalité. Alors pour commencer, il va falloir trouver une maison à tous ces petits extraterrestres, une planète habitable pour qu'ils puissent évoluer. La NASA en a estimé 300 millions. Rien que dans notre galaxie, et ils ont estimé 2000 milliards de galaxies. Et ça, rien que dans la partie de l'univers observable. C'est une infime partie de l'univers. Et chaque de ces galaxies, elles ont autant de planètes habitables que la nôtre, si ce n'est plus. Et 2000 milliards fois 300 millions, ça fait ce nombre. 600 billions de planètes habitables. Et ça, c'est juste dans l'univers observable. Et l'univers observable, c'est une nanopartie de l'univers. Et en comparaison, il y a 10 000 fois plus de planètes habitables dans l'univers observable que de cellules dans ton corps. Et dans ton corps humain, je peux t'assurer qu'il y a vraiment beaucoup de cellules. C'est pas parce qu'une planète, elle peut abriter la vie que la vie va apparaître dessus forcément. Mais disons que sur toutes ces planètes, il y a seulement 0,00001% de chances qu'elle apparaisse. Il y aura quand même 60 millions de berceaux pour la vie. Toutes les formes de vie qui apparaissent ne sont pas intelligentes. Par exemple, les dinosaures, ils sont apparus pendant 65 millions d'années et c'était pas une forme de vie intelligente, donc il a pas quitté sa planète. Imaginez des dinosaures dans l'espace. Non, c'était une forme de vie primitive. Mais avec autant de formes de vie, il y en a forcément une grosse partie qui sont intelligentes. Donc une question se pose. Où sont-elles? Peut-être que la distance est tout simplement trop grande. Peut-être qu'elles sont apparues, ces formes de vie, elles sont intelligentes, mais elles sont beaucoup trop loin pour qu'on les croise. Sauf que non, on a réalisé des simulations qui montrent qu'à une forme de vie intelligente, ça prendra à peine 1 ou 2 millions d'années pour qu'elle colonise toute une galaxie. Et sachant qu'il y a des formes de vie qui auraient pu apparaître il y a plusieurs milliards d'années, alors en fait la solution à ce paradoxe la plus probable, ce serait qu'elles sont là, mais que ni nous, ni elles nous ont remarqué. Par exemple, un exemple tout bête, quand on est en voiture, qu'on roule sur la route, il y a des fourmis au bord de la route, nous on ne les remarque pas, et elles ne nous remarquent pas. Alors je sais, c'est un peu compliqué à imaginer qu'il y ait des extraterrestres et qu'on les remarque pas, mais c'est comme pour les fourmis. Mais bon, il n'y a pas que cette hypothèse qui pourrait être vraie, il y en a 1000 et une autres qui justifient l'absence du premier contact. Mais bon, un bon scientifique sait que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. En conclusion, ce n'est pas une réalité, mais ce ne sera jamais une fiction. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. 20 likes et je ferai une vidéo sur l'endroit qu'on soupçonne d'abriter la vie dans notre propre système solaire. Donc lâche ton meilleur like et abonne-toi pour atteindre l'objectif 100. C'était simplement geek. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce n'est qu'un au revoir.